apprendre une langue que personne parle. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Bonjour, je m'appelle Yu Yifan, j'habite à Shanghai. Je suis architecte et enseignant. Voilà, c'est ici, c'est l'endroit que je travaille. C'est collège d'architecture et urbanisme. Et je donne des cours 2 fois par semaine comme projet dirigé et 1 fois de cours d'urbanisme. Un architecte pour la Chine contemporaine, c'est une chose très heureuse, réaliser notre rêve. Shanghai aujourd'hui, il mixte les cultures. Les jeunes chinois, donc ils viennent souvent ici pour voir le Chine. Bon, il est très connu dans l'époque avant et après la fondation de la République populaire. C'est un grand écrivain. Presque tous les Chinois le connaissent. Et maintenant, on est en train d'aller au chantier pour finir notre projet aujourd'hui avec notre architecte qui travaille pour ce projet. On va revérifier tous les terrains et puis on rencontre aussi le promoteur et quelques cadres de la ville de Shanghai. J'ai commencé à apprendre la langue française au tout début obligatoire. Je crois, je trouve la langue qui vous ouvre la porte pour avoir des relations assez importantes avec les Français. Nous, ici, à l'agence, on a presque 50 architectes, y compris 5 architectes français. On a fait plus que 200 projets. Bon, c'est incroyable pour les Français peut-être, mais pour nous, c'est normal. C'est ça qu'on dit en Chine pour le moment. Être comme architecte, c'est un bon moment, mais c'est un moment fatigant. Merci. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Je m'appelle Jorge Velázquez Pomar. Je suis né à Lima, Pérou. Je suis médecin. Bon, je referai le chemin de cette petite alliance française de quartier. C'est là où tout a commencé, mon histoire d'amour avec la France. Après 8 ans d'études en France, j'ai décidé enfin de rentrer au pays. En arrivant, je suis arrivé à cet hôpital. Je suis devenu chef de service. Je fais l'infectiologie et la microbiologie et je m'occupe des malades infectieux. Après toutes ces heures de travail, j'aime bien faire une promenade dans la vieille ville de Lima. Cette place a été fondée par Francisco Pizarro, le conquérant lui-même, le lundi matin, 18 janvier 1535. On a vraiment de la chance. On n'est pas à Londres et pourtant, on va avoir un changement de garde à Lima. Jusqu'au milieu des années 60, cette rue est un endroit très chic de la capitale. En 1865, 2 frères français, les frères Couret, ont pris plus de 50 000 pièces de verre photographiques qui ont gagné plusieurs prix en Europe. Dans les années 20, on a demandé à l'artiste espagnol catalan Benlluir de sculpter les statues équestres du général San Martin, libérateur du pays. On lui a demandé aussi de mettre une femme représentant la liberté et couronnant cette femme, une flamme. En espagnol, flamme, on dit llama. Mais en même temps, llama, ça veut dire aussi l'animal que vous connaissez tous, une lama, sur la tête de la liberté. Comme vous avez vu, je travaille tous les matins à l'hôpital et les après-midi, je suis là avec mes élèves.
En fait, ce que j'aime de plus, c'est de travailler avec la jeunesse et former les futurs médecins du pays. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français.